Humura Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Merci pour votre fidélité. Bienvenue à toutes et à tous dans le journal de ce jeudi 25 avril 2019. Tout de suite les titres. Certains chefs collinaires de la commune Nyamurenza en province Ngozi ont été limogés de leurs fonctions, accusés de ne pas collaborer avec certains membres du parti au pouvoir pour traquer les militants du parti Senel. Les réfugiés burundais du camp d'Ondouta continuent de subir des attaques à l'extérieur de ce camp. Ce mercredi, un homme a été tué par machette et 2 jeunes filles ont été violées le même jour. Dans ce journal, nous vous parlerons également de l'hygiène qui laisse à désirer au marché dit Kotebou, situé en zone Gagara, c'est en mairie de Bujumbura. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA. Au micro, Nadège Lakodze, à la cabine de son, Fabrice Ndimurukundo. Bonsoir, débutons ce journal par la page sécurité. Une commerçante du chef-lieu de la province Ngozi est portée disparue depuis 2 jours. Ses voisins indiquent qu'il a été emmené par des agents de service des renseignements et qu'il est depuis sans trace. Les détails avec Josiane Mouzaneza. Elle s'appelle Estella Ndaishimiye, habitant le quartier Roubouye et vendeuse de pommes de terre au marché de Ngozi. Elle est sans trace depuis 2 jours. Selon des informations en provenance du chef-lieu de la province Ngozi, Estella Ndaishimiye est tombée dans une embuscade lui tendue par les Imbonerakure de cette localité alors qu'elle rentrait de son travail. La scène s'est déroulée ce mardi tout près de l'église du Rocher, située à côté du marché dit Rouvoumera. Notre source à Roubouye révèle que la victime a tout de suite été embarquée dans un véhicule de la documentation à bord duquel se trouvait un certain Jovit, responsable du service des renseignements en Ngozi, ainsi que le responsable des jeunes Imbonerakure en province Ngozi du nom de Bosco Ndaishimiye, connu sous le sobriquet de Foupi. Des témoins oculaires font savoir que le véhicule en question a pris la direction de Viegua. Des sources dignes de foi affirment que l'enlèvement de cette commerçante est lié au mobile politique, vu que cette dernière venait de retourner sa veste, quittant le parti CNDD-FDD pour le CNL. Les mêmes sources d'ajouter que quelques jours avant sa disparition, Estella Ndaishimiye était surveillée de près et traquée par le responsable des Imbonerakure en commune Ngozi, nommé Libert Sindaye. La famille et les voisins de la victime ont fait le tour de tous les cachots de la province Ngozi à la recherche du leur et ne l'ont trouvé nulle part. Ils demandent d'être informés sur son lieu de détention et exigent sa libération inconditionnelle, car n'étant accusé d'aucun crime. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Bosco Ndaishimiye, responsable provincial des Imbonerakure en Ngozi, de même que Avit, chargé du service des renseignements en province Ngozi, mais ces derniers nous ont demandé de les retrouver à leur bureau pour plus d'éclaircissements. Vous saurez que la province de Ngozi enregistre plus de 10 cas de disparition forcée depuis le début de cette année en cours. Merci Josiane Mouzaneza. En page droit de l'homme, les habitants de la commune Nyamurenza en province Ngozi, dont certains chefs collinaires, dénoncent les actes de harcèlement et de violation des droits humains dont ils sont victimes. Des violations imputées aux Imbonerakure du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Certains de ces élus collinaires ont été limogés de leurs fonctions après avoir passé à tabac, accusés par l'administrateur de cette commune de n'avoir fourni aucun effort pour traquer et séquestrer les membres du parti Senel d'Agatongwassa. Le point avec Onésime Dushimagidze. Ils ont décidé de les traquer, de les tabasser parce que leur nombre augmente de plus en plus dans les communes Nyamurenza et Gashikano. Ils craignent de perdre les élections de 2020. Les cibles de ces actes de violation des droits humains sont les membres des partis politiques d'opposition, notamment les membres du parti Senel d'Agatogwassa.
en réunion ce mardi avec le représentant du CNDD-FDD en province d'Ongozi, prénommé Gilles, le représentant des Imbonerakure dans cette même province d'Inodo Bosco Ndayishimiye, l'administrateur de la commune Nyamurenza, Dieudonné Nyonzima, a accusé certains responsables du CNDD-FDD dans cette commune d'avoir commis une erreur en affirmant qu'il y a des personnes victimes d'actes de violation des droits humains, révèlent nos sources locales. Ils ont constaté que la commune Gashikanwa est dominée par les opposants. L'administrateur de Nyamurenza a dit qu'il y a des responsables du CNDD-FDD dans cette commune qui reconnaissent et avouent des actes de violation des droits humains comme les cas d'assassinat à Nyabikenye. Il a précisé que cela risque de ternir l'image du parti au pouvoir et ainsi d'inciter d'autres personnes à adhérer au parti d'Agathon Rwasa. En commune Nyamurenza, certains chefs collinaires ont été limogés de leurs fonctions après avoir passé à tabac, accusés par l'administrateur de n'avoir fourni aucun effort pour traquer et séquestrer les membres du parti CNL d'Agathon Rwasa qui deviennent de plus en plus nombreux dans cette commune. Ils ont affirmé que les membres du parti CNL d'Agathon Rwasa augmentent de plus en plus sur certaines collines, notamment Choza, Mushonge, Kigina, Rurama et Kakiwogo. Le représentant du CNDD-FDD sur la colline Mushonge a été tabassé, accusé de n'avoir fourni aucun effort pour traquer les opposants du parti CNL. Le chef de la colline, Choza, a été limogé de ses fonctions après avoir été lui aussi frappé. C'est vraiment inquiétant car beaucoup d'autres ont été séquestrés de cette manière. Nous avons contacté à propos de Dieudonné Nyonzima, l'administrateur de la commune Nyamurenza, mais après une courte présentation, il nous a raccrochonné. Merci Onésime. Dushimagidze et en province Kirundo, un membre du parti CNL de la commune Nega sous menace des Imbonerakure dirigés par le responsable du parti CNDD-FDD sur la colline Charurambo. C'est après qu'il ait repoussé une attaque perpétrée à son domicile par un groupe d'Imbonerakure. Aujourd'hui en cachette, ce membre du CNL demande que sa sécurité soit assurée. Le point avec Emmanuel Niungeko. Ce membre du parti CNL qui alerte menacé par des Imbonerakure est connu sous le nom de Pierre Mushengezi de la colline Charurambo, zone Mugendo de la commune Ntega en province Kirundo. Les informations fournies par ses proches révèlent que tout a commencé après une attaque menée à son domicile dans la nuit du 18 de ce mois d'avril par un groupe d'Imbonerakure. Ce groupe était dirigé par Daniel Mujambere Didiabaye, chef du parti CNDD-FDD sur la colline Charurambo, ainsi que Jamiburo, administratif, chef de la sous-colline Rugeri. À ce moment, selon les mêmes sources, Pierre Mushengezi a essayé de se défendre, aidé par son frère. Le représentant du CNDD-FDD à Charurambo, qui dirigeait cette attaque, aurait été blessé, précisent nos sources qui soulignent que ça a été le début de la traque des militants du CNL. Ayant constaté que sa sécurité était en danger, Pierre Mushengezi a décidé de quitter son domicile pour se cacher. À l'absence du chef de ménage Mushengezi, son épouse, Consolate Minani, a été obligée de vendre une partie de leur propriété foncière et une vache par des Imbonerakure et administratifs à la base. Craignant pour sa sécurité, l'épouse s'est exécutée, a vendu ses biens sous la supervision de ses administratifs et Imbonerakure et ces derniers se sont partagés les montants reçus. Cette famille demande d'être protégée et que ces persécutions cessent. Nous avons tenté de joindre Daniel Mujambiri, chef du parti au pouvoir sur la colline Charurambo, cité parmi les auteurs de ces actes de persécution, ainsi que l'administrateur de la commune Ntega, Philippe Ngabonziza, mais sans y parvenir. Merci Emmanuel. Niungeko, toujours en page droit de l'homme. Issa Bangunguka, chef de zone Butihinda de la commune Butihinda en province Muyinga, est pointé du doigt par ses sujets d'être auteur et commanditaire des exécutions, tortures et traitements inhumains infligés aux opposants du CNDD-FDD qui est Issa Bangunguka. La rédaction de la RPA vous propose un bref aperçu historique de sa carrière avec Bonfils Niongiri. Issa Bangunguka, chef de zone Butihinda de la commune Butihinda en province Muyinga, est né sur la colline Munyinya de la zone commune Butihinda, fils du couple Paul Nyambikiye et Marie-Madeleine Nyambikiye. Son niveau de scolarité est la 6e année primaire. Alors adolescent, en 1993, il a pris part au massacre d'octobre contre les Tutsis de Butihinda. Recherché par la justice à travers les cours d'assises dit Senare Rubamba en Kirundi, il s'est réfugié
en Tanzanie. Il a regagné le pays en 2004 après la signature d'un cessez-le-feu entre le gouvernement de transition et le mouvement politico-militaire armé, le CNDD-FDD. Comme fonction politique, depuis l'an 2010 jusqu'en 2015, il était le président du parti CNDD-FDD au niveau communal à Butihinda, en même temps chef de zone Butihinda. Après les élections de 2010, il a été cité dans l'assassinat ignoble de Madame Virginie Inamahoro, surnommée Riziki, et dans la torture d'un enseignant de la localité prénommé Cyprien. À cette époque, il les accusait d'être membres du parti FNL d'Agathon Rwasa. Il a été poursuivi en justice, mais avec la protection des hauts responsables du CNDD-FDD, sa poursuite n'a duré que le temps de la rosée. Il a été seulement substitué à la tête du parti CNDD-FDD au niveau communal. Issa Banhunguka réapparaît aujourd'hui dans la persécution, exécution et torture des membres du parti CNL d'Agathon Rwasa. L'impunité dont jouit Issa Banhunguka est donc conçue comme une menace à l'endroit des membres des partis politiques de l'opposition dans la commune Butihinda. Humura Burundi. Parlons à présent politique. Les activités du parti devaient être dissociées de celles du pays. Pour Eulalie Nibizi, ancienne présidente du syndicat des travailleurs STEB, les propos tenus par le secrétaire du parti CNDD-FDD en province Lutana sont à l'encontre de la Convention internationale du travail. Eulalie Nibizi demande à cette autorité du parti au pouvoir de se ressaisir. Suivez plutôt Eulalie Nibizi, ancienne présidente du syndicat STEB. La sensibilisation pour l'adhésion aux partis politiques doit se réserver de toucher la corde sensible concernant le travail, concernant l'emploi. Quand un responsable d'un parti politique va chercher des membres, il veut utiliser un langage rassurant qui peut être écouté et toléré par n'importe qui. Il ne peut en aucun cas utiliser la menace pour faire adhérer de force des personnes qui ne veulent pas tout simplement ou qui adhèrent à d'autres partis politiques. Nous sommes dans un contexte de multipartisme et chaque parti politique et chaque personne, chaque citoyen devrait avoir le choix, le droit de choisir le parti politique de sa préférence auquel il adhère. Maintenant, quand il conditionne l'emploi à l'adhésion d'un parti politique, c'est qu'il viole d'office le code du travail, il viole la loi sur le statut général des fonctionnaires et des conventions de l'OIT. Et dans ce cas-là, c'est tout simplement un dérapage qu'il doit revoir parce que les employés, les employeurs, les emplois sont protégés et les représentants des travailleurs devraient saisir le comité national de dialogue social pour leur montrer la menace qui pèse déjà sur les travailleurs en cette période préélectorale. Cette commission nationale du dialogue social analyse les problèmes qui se posent dans le milieu du travail et leur trouve des solutions. Si ce sont des problèmes qui relèvent de l'employeur, il leur demande de mettre de l'eau dans son vin. Si c'est du côté gouvernement, il doit également s'adresser à ses collègues pour éviter d'utiliser la force du pouvoir. Je crois que là, il s'est trompé. Même en dehors du domaine du travail, il ne peut en aucun cas forcer quelqu'un à adhérer à son parti politique. C'est contraire à la loi, mais aussi c'est contraire à la loi sur les partis politiques. C'était Eulalie Nibizi. MAP Burundi, Wihire, n'est pas un parti politique, mais plutôt un mouvement politique. Propos du porte-parole du dit mouvement. Libera Nibashira Kandi rappelle les objectifs et les motifs qui les ont poussés à créer un tel mouvement. Suivez. Dans le communiqué, nous voudrions réaffirmer que MAP Burundi Wihire est un mouvement politique et non un parti politique. MAP Burundi Wihire est un mouvement rassembleur et inclusif qui a pour objectif premier la refondation de la nation et de l'État burundais. Il est ouvert à tous les Burundais, sans distinction qu'ils soient membres d'un parti politique ou d'un autre mouvement politique, qu'ils soient membres de la société civile ou de toute autre organisation, pour faire un chemin ensemble, pour porter ce chantier combien noble et exaltant de refondation de la nation et de l'État burundais. C'était Libera Nibashira Kandi. En page société, les commerçants œuvrant au marché dit Kotebu, situé en zone Gagara, commune Nahangwa de la mairie de Bujumbura, indiquent qu'ils n'en peuvent plus des odeurs nauséabondes provenant des immondices jetés tout autour de ce marché, surtout en cette période pluvieuse. Ces commerçants demandent aux agents des services municipaux d'enlever ces immondices qui viennent de passer plus de 5 mois entassés à cet endroit. Les détails avec Balthazar Miburu.
Ces odeurs nauséabondes qui gênent les commerçants du marché de Kotebu proviennent des immondices entassés sur une route pavée descendant des bâtiments du parti CNDD-FDD. Ces immondices sont pleins des eaux usées. Certains commerçants se demandent comment le commissaire du marché, de même que les responsables de la mairie, peuvent permettre que des gens continuent à prester dans un tel endroit. Ces immondices sont composés des restes de bananes et de tomates. Ils laissés par les grossistes. L'effet des bananes mortes jonche également le sort. Les passants se soulagent à cet endroit même. Il y a des mauvaises odeurs, des mouches pilures de partout. Ce qui est triste, c'est que des commerçants ayant des petits capitaux travaillent à cet endroit. Ils vendent des tomates et des oignons pour trouver de quoi nourrir leurs enfants. Si tu arrives à ce lieu, tu tombes déni. On dirait que nous sommes dans un pays dépourvu de tout service d'hygiène. Les commerçants du marché demandent que ces immondices soient dégagés pour prévenir des maladies de messards. Contacté, Freddy Mbonima, maire de la ville de Bujumbura, nous a signifié qu'il était en mission de travail. Quant à Edi Paul Hakizimana, l'administrateur de la commune Nahangwa, son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci Balthazar Mibouro. Je vous rappelle que vous pouvez suivre ce journal sur les différentes plateformes de diffusion de la RPA, Facebook, SoundCloud, YouTube et Twitter. En page réfugiés, un réfugié burundais du camp de Nduta en Tanzanie a été tué par machette ce mercredi. La victime est un homme qui est allé chercher du bois de chauffage, ainsi éviter à sa femme d'éventuelles attaques des agresseurs sexuels. Le point avec Emmanuel Ndaishimi. La victime habitait le village 9 de la zone 4 au camp d'Nduta. Son père de famille est tombé sur un groupe de Tanzaniens alors qu'il rentrait à la maison avec un fardeau de bois de chauffage sur la tête. Pris par un voleur, il se fera sauvagement assassiner comme le témoigne un de ses voisins. Il était allé à la recherche du bois de chauffage. Sur le chemin de retour, il a croisé un groupe de Tanzaniens. Il a été pris pour un voleur de moto. Ces Tanzaniens l'ont d'abord battu avant de le découper en morceaux à l'aide des machettes. Vu l'état du corps, la police a elle-même procédé à l'enterrement de la victime. C'est vers 20h que la police est arrivée au camp avec son corps et s'est elle-même occupée de l'enterrement aujourd'hui. Les réfugiés du camp d'Nduta demandent la mise en place d'un organe chargé d'enquêter sur de tels cas d'assassinat. Nous croyons que c'est la suite des assassinats qui, depuis un certain temps, visent les réfugiés qui sortent du camp à la recherche du bois de chauffage. Malheureusement, il n'y a jamais eu d'enquête. On aurait aimé que le HCR mette en place un organe chargé d'enquêter sur de tels cas. La victime de ce mercredi laisse derrière lui une femme et 3 enfants. Il est le 5e réfugié tué au cours de ce mois. 4 autres avaient été tués égorgés le 2 avril alors qu'ils avaient accompagné leurs épouses chercher le bois de chauffage. En plus de ces 5 hommes, au moins 30 femmes ont été violées alors qu'ils étaient rendus dans une des forêts avoisinant ce camp à la recherche du bois de chauffage. Merci Emmanuel Ndaishimi. Et toujours au camp de Nduta en Tanzanie, 2 jeunes réfugiés burundaises ont été violés par 6 hommes ce mercredi. Les informations en provenance de ce camp indiquent que cela s'est passé vers 9h alors que les 2 jeunes filles de 18 et 19 ans revenaient d'une visite au camp de Mtendeli. Les mêmes informations révèlent qu'en cours de chemin, elles ont croisé un groupe de 6 hommes qui les a tout de suite abusés. Un jeune homme qui les avait accompagnés n'a pas pu les secourir car ces hommes l'ont menacé avec des machettes. Les 2 jeunes filles ont par après été conduites à l'hôpital MSF pour y recevoir des soins. Dernier dossier de ce journal, la police tanzanienne est à l'œuvre pour casser le mouvement de l'exode des réfugiés burundais du camp de Mtendeli vers celui de Kakuma au Kenya. En moins de 2 semaines, 4 réfugiés burundais ont déjà été appréhendés pour des raisons d'enquête. Plus de détails avec Vicky Chris Nineletse.
Ces réfugiés burundais du camp d'Omtendeli en Tanzanie, appréhendés par la police tanzanienne ce jeudi dernier, sont tous incarcérés dans la prison de Nyamusivya. Notre source à Mutendeli nous parle des raisons de leur incarcération. L'un est accusé de faciliter les réfugiés de quitter le camp, de les aider à traverser la frontière entre la Tanzanie et le Kenya jusqu'au camp de Kakuma au Kenya. Et les 3 autres ont été arrêtés dans une localité appelée Gasanda. Ils avaient déjà quitté le camp de Mutendeli. Ce mouvement de réfugiés qui quitte le camp de Mutendeli vers le camp de Kakuma s'est remarqué le mois dernier de mars. La police a arrêté 50 réfugiés burundais. Ce mois d'avril, 31 autres réfugiés burundais ont été appréhendés pour la même cause. Merci à toi, Vicky Chris Nineretse. Et voilà, c'est ici que nous clôturons le journal de ce jeudi 25 avril 2019. Merci à toutes et à tous pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à Fabrice Ndimurukundo. À la présentation, vous étiez avec Nadège Lakodze. Bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.